demain, tu dis que je vais aller évangéliser. Je peux parler de Jésus. Mais pour aller évangéliser, il faut que je sois équipé. Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, en tant que nouveau converti, des fois, on a du mal à différencier nos pensées et la pensée de Dieu, et la parole et la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons évangéliser, mais nous revenons sans les âmes. Nous allons évangéliser, mais ils ne reçoivent pas la guérison alors que c'est écrit dans la parole. Il va chercher un corbeau, un homme non chrétien. Il sait que si je le laisse membre simple, il va nous fuir. Pour le faire s'asseoir à l'église, on va lui donner un poste. Comme, toi, tu vas s'occuper de l'évangélisation. Comme ça, du fait que tu es star, tu vas ramener ton entourage. Les enfants ne sont pas assis. Or, il faut faire asseoir l'église dans des enseignements. Ce n'est pas dans des prières. Mais c'est lui qui t'a dit de commencer l'église. Il va te montrer aussi l'endroit où tu vas planter ton église. Même pendant l'intercession, nous prions pour aller évangéliser. Mais vous allez voir ton frère, ta soeur. Seigneur, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Mais on est où? Et vous croyez que vous allez gagner les âmes? Je reviens à la question précédente. Dans nos églises, les personnes ne restent pas. C'est-à-dire peut-être par rapport à notre comportement, par rapport à nos langages, nos attitudes. On est en train de désévangéliser. Tu veux dire que tu es ouais parce qu'on t'accuse de l'impudicité. Déjà, tu n'es pas ouais. On a le droit de te toucher. Mais est-ce que l'église d'aujourd'hui, on les pratique? Nous sommes prêts à suspendre même les hommes de Dieu. Fin d'interrogation. Nous voyons que dans nos églises, nous voyons une personne qui se convertit très rapidement, qui est très ailée, vous savez, les ailes du début, et directement on le place dans une responsabilité d'évangélisation. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que vous dites? Est-ce que la personne est sélectionnée par les hommes ou est sélectionnée par Dieu? Et là, c'est pour tout chrétien. Mon comportement peut évangéliser. Mon comportement peut sauver les âmes. Mon comportement peut changer ce monde. Mon comportement peut ramener les âmes auprès du Seigneur. Vous disiez qu'il y a des acants dans nos églises, c'est ça? Oui. Il y a des acants, il y a des Matthieu, il y a des colombes, il y a des corbeaux. Shalom à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Cris des Réparations. Alors pour vous aujourd'hui dans cette émission, nous voulons savoir qu'est-ce que l'évangélisation. La Bible nous dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors pour vous, aujourd'hui dans cette émission, nous recevons le pasteur Pompidou. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Merci d'être là aujourd'hui dans cette émission. Enchanté. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour peuple de Dieu. Je suis le pasteur Pompidou Tsokila de l'église Centre évangélique La Restauration des âmes à Paris. Donc je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Donc voilà. C'est une très bonne chose. Alors pasteur, d'emblée, d'entrée de matière, qu'est-ce que l'évangélisation? Et quand on parle d'évangélisation, vraiment c'est un sujet primordial très important pour nous, à l'ère actuelle surtout, dans nos églises. Et l'évangélisation, déjà, ça vient du mot verbe évangéliser. Donc, c'est action d'évangéliser. Or, évangéliser, donc c'est quelque chose, c'est-à-dire prêcher parmi les populations non chrétiennes. Donc, c'est ça l'évangélisation. Donc, prêcher parmi les populations non chrétiennes. Pour évangéliser, est-ce qu'il faut être envoyé? Je dirais oui. Comment ça? Je dirais oui, parce que l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose que tu dors, tu te réveilles, du jour au lendemain, tu dis, je vais aller évangéliser. Donc, il faut que tu sois envoyé. Donc, par
l'Éternel. Parce que quand l'Éternel envoie, et il a des précisions, il y a des stratégies, il donne des stratégies. Donc c'est pour cela, pour mieux faire ce travail, il faut que tu sois envoyé par lui-même, le maître de la moisson. De la moisson. Effectivement, hein, dans le verset de base, la Bible nous dit qu'on a pris, en tout cas, en début de cette émission, la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites? La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Voilà. Et quand on dit la moisson est grande, mais peu d'ouvriers, c'est l'œuvre par laquelle que le Seigneur nous a confié. Parce que quand vous lisez dans le livre de Jean, Jésus-Christ, il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et si je retourne même à la première question, si il faut être envoyé. Donc même Christ, pour évangéliser sur la terre, c'est le Père qui l'a envoyé. Et Christ aussi, il a descendu, il a lancé, donc envoyé l'ascenseur, c'est qu'on dit souvent auprès de nous. Donc il faut aussi que tu sois envoyé par Jésus-Christ. Or, vu que quand vous lisez la Bible, il y a un verset que la Bible nous dit, il fallait que le grain tombe par terre, meurt pour que ça produise beaucoup de graines. Donc Christ, du fait qu'il était mort, et il a produit beaucoup. Donc c'est nous maintenant que Christ il a envoyé. Donc il y a beaucoup à faire dans ce monde. Le monde ne nous appartient pas. Donc il faut qu'on parle de Jésus. Donc du fait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait beaucoup aussi de travailleurs ou des serviteurs pour parler de Jésus-Christ. Mais on a l'impression qu'on a du mal à parler de Jésus aujourd'hui. Oui, je peux confirmer et affirmer, mais ce n'est pas ça la vision que Christ nous a confiée. Donc aujourd'hui, nous avons du mal à parler de Jésus parce qu'il nous manque quelque chose. Des instructions? Oui. Même pas des instructions aussi. Il manque le plus primordial. Souvenez-vous dans le livre des Actes, chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 4, la Bible nous dit quoi? Christ, quand il est ressuscité, avant de partir, il a dit aussi à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ensemble, priez jusqu'à ce que mon Père va vous donner ce qu'il vous a promis, le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et puis, qu'est-ce que Christ il a dit? Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, c'est par là que vous allez commencer l'œuvre. En commençant d'abord à Jérusalem, ainsi de suite Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Là, vous parlez de commencer d'abord à Jérusalem. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, l'évangélisation, elle doit commencer donc au sein de nos églises? Là, déjà, c'est loin. Déjà, en soi. En nous-mêmes. Il faut que tu sois d'abord édifié toi-même par la parole que tu vas aller dire aux autres. C'est comme on dit, c'est des grâces du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous donne des grâces, des dons, les dons, ce n'est pas d'abord pour les autres. Ça va commencer d'abord à t'édifier toi-même. C'est pour cela que nous échouons. Pourquoi? Nous propageons la parole, ce qu'on a entendu, mais non vécu. Nous n'avons pas l'expérience de ce que nous disons. Donc il faut que ça commence à travailler nous-mêmes. Et c'est là où, moi je peux être Jérusalem. Même l'église aussi, ça peut être Jérusalem. Ma famille, Jérusalem, ainsi de suite. Mais ce qui est mieux, il faut que Jérusalem, que ça soit d'abord moi. Vécu la parole. Les apôtres, ils ont dit, c'est que nos pères nous ont parlé. Aujourd'hui, nos yeux ont vu et nous avons touché. C'est ça. Et c'est pour cela qu'ils ont vécu le monde. Parce qu'ils témoignaient ce qu'ils ont vécu. Autrefois, c'était d'abord des paroles que les autres disaient. Mais eux-mêmes, ils ont vécu ça et ils avaient la facilité de transmettre aux autres. Donc, la chose qu'eux-mêmes ont vécue, c'est ça l'évangélisation? L'évangélisation. Pour aller un peu plus loin, juste un exemple. L'évangélisation, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle du livre selon Jean. On dit bien selon Jean, selon Matthieu. Pourquoi? C'est comme nous sommes là. Je donne un exemple positif. Dieu nous bénit tous. Il y a quelqu'un qui entre,
il nous a donné l'argent. Et il a balancé l'argent. Ou peut-être, je peux dire, un accident, bon, excusez-moi un peu négatif, un exemple négatif. Il y a l'accident à l'extérieur. Et nous voyons les gens courir. On demande, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun de nous va dire ce qu'il a remarqué, ce qui lui plaît d'abord. Peut-être vous êtes une infirmière. Peut-être pour vous, c'est la vie humaine. Et vous allez dire, ah, heureusement, il n'y a pas de mort. Mais l'autre, un mécanicien, pour lui, il voit la voiture. Oh là là, la façon dont ils ont défoncé cette voiture. Pour lui, la vie humaine, ça ne lui concerne pas. Mais tout le monde parle de la même chose qui est vraie. Oui, ce sont des faits exacts qui se sont bien déroulés. Oui, tout à fait. Chacun le dit selon sa vision. Tout à fait. Et les gens nous ont évangélisés, nous ont parlé par rapport à ce qui lui plaisait auprès du Seigneur. Jean, il a dit que pour lui, ce qu'il voyait était beau auprès du Seigneur. Et mais tout le monde parle des choses, des effets normaux et exacts et vrais. C'est ça un peu l'évangélisation. C'est vrai, hein? Mais comme vous dites, il y a peut-être plusieurs visions, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous, dans notre époque, est-ce que nous arrivons à évangéliser? C'est facile, mais des fois, nous échouons, pour être sincère. Parce qu'on n'arrive pas à respecter des principes. On n'arrive pas à respecter des principes. C'est pour cela que ça devient quelque chose amer pour nous. Voilà si je peux répondre comme ça. Alors, vous disiez qu'on doit... vous avez dit que c'est facile et non. Finalement, c'est un peu complexe suite à ma question. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, vous disiez, il faut être équipé justement pour recevoir le Saint-Esprit. Mais justement, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile en suivant les instructions données par lui-même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller évangéliser comme ça? Normalement, l'évangélisation, c'est un service. Ce n'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, du jour au lendemain, tu dis que je vais aller évangéliser. Je peux parler de Jésus, mais pour aller évangéliser, il faut que je sois équipé. Le verset que nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 10, regardez, même quand vous regardez au verset 3, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Déjà, le Seigneur nous montre que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, nous allons travailler dans un environnement hostile. Il y a l'agressivité, donc il y a la méchanceté, l'opposition. Mais si quelqu'un qui n'est pas équipé, on peut avoir le Saint-Esprit, ma sœur. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faut rajouter. Je peux dire, on peut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Mais la Bible nous dit encore, dans la foi, il faut rajouter la science. Et si tu n'es pas enseigné, tu peux parler à langue du matin au soir. Mais si tu n'es pas enseigné, qu'est-ce que tu vas aller évangéliser? Parce que tu vas aller, on t'envoie dans un environnement hostile, il y a des opposants là-bas, des choses compliquées. Mais comment tu vas le défendre? Ce que tu ramènes. Il faut que tu sois sûr de toi. Donc, pour faire ce travail, d'abord, il faut que tu sois enseigné d'abord. Même Christ, il a enseigné d'abord ses disciples. Il a enseigné les disciples. Pour moi, je dis, c'était comme un stage. Il a dit, voici maintenant, vous pouvez aller. Là où lui, il devait aller. Oui, la Bible précise bien que là où lui... Donc, je peux dire, c'est un stage. Allez-y. Et qu'est-ce qu'il est resté? Où? Mais pendant qu'ils étaient partis, ils ont fait l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, pourquoi on dit disciple? C'est comme son maître. Donc, ils ont travaillé ce qu'ils ont reçu auprès de leur maître. Et quand ils sont revenus, après, ils ont dit quoi? Ils étaient contents, heureux. La Bible nous dit un peu plus loin, ils ont dit, Seigneur, les mauvais esprits sont soumis à ton nom. Et mais Christ, il était là content, il rigolait. Il dit, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Moi, j'ai vu Satan tomber. Vous voyez? Donc, même
Ma sœur, regarde même quand Christ il a commencé à faire son choix, son élection. La Bible nous dit quoi? Christ, il a rencontré Simon. Il a pris Simon, il a pris André, il a pris un peu plus loin. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 16. Il a commencé de prendre Simon et son frère André. Mais la Bible nous dit un peu plus loin, il a pris encore qui? Jacques et Jean. Mais par contre, il y a une nuance. Jacques et Jean, ils étaient avec leur papa et les travailleurs. Mais pourquoi il n'a pas pris leur père? Pourquoi pas leurs serviteurs, le travailleur qu'ils étaient là? Pour dire qu'il y a des choses est appropriées à une certaine catégorie de personnes. J'allais justement venir, pasteur. Effectivement, aujourd'hui, nous voyons que dans nos églises, nous voyons une personne qui se convertit très rapidement, qui est très ailée, vous savez, les ailes du début, et directement, on le place dans une responsabilité d'évangélisation. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que vous dites? Est-ce que la personne est sélectionnée par des hommes ou est sélectionnée par Dieu, justement? Tu peux avoir la grâce, mais il faut rester d'abord assis sous le pied de ton Père. Tu as besoin d'être enseigné. Et le problème, c'est quoi? Un nouveau converti. Paul a dit ça. On ne peut jamais confier le tâche de l'Église à un nouveau converti. Vous savez, je peux prendre un exemple un peu quotidien que nous vivons dans une relation amoureuse. Et je sais que vous serez d'accord avec moi. Vous êtes mariés, moi, nous sommes les mariés, on sait. La première rencontre avec nos partenaires, on a des ailes un peu annexées. On promet même des choses que toi-même tu n'as pas. On veut faire, mais bien aimé, des choses, tu sais que demain tu ne pourras plus le faire. Des fois, on fait des cérémonies, des rituels. Moi, je vis même dans une relation. Ils ont même allé un peu plus loin de faire des rituels un peu bizarres au niveau de sang. Pourquoi? Moi, je vis même d'autres personnes. Il a tatoué le nom de son homme ou de sa copine. Juste pourquoi? Parce que le commencement de toutes choses, il y a des ailes un peu bizarres, non fondées, pour faire voir à l'autre que je t'aime. C'est pareil avec notre relation avec le Seigneur. Attends, donne 2 ans, 3 ans. Quand l'eau va se calmer, et c'est là où tu vas comprendre que c'est l'eau à boire ou à négliger, à jeter. Donc on ne paie jamais. Il faut quelqu'un qui est assis, mature. Souvenez-vous quand Christ, il est parti, il est mort. La Bible nous dit quoi? Les disciples, ils étaient au nombre de 12. Après la mort de Judas, ils sont restés 11. Christ, il est parti. Et ils ont resté au nombre de 11, l'acte des apôtres. Mais la Bible nous dit quoi? Il y avait parmi eux des gens qui s'est levés. Ils ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous devons remplacer quelqu'un à la place de Judas. Ils ont pris Matthias, ils ont pris les gens, ils ont prié. Vous voyez? Et leur critère, c'était quoi? La personne qui connaît l'idéologie de notre maître, notre idéologie, notre doctrine, plutôt c'est ça. Donc notre doctrine. Donc ce n'est pas quelqu'un, on va lui apprendre encore, on fait ceci, on fait cela, mais la personne, il était déjà avec nous, il voyait déjà, il est enseigné comme nous. Mais sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas sélectionné. Mais aujourd'hui, on va lui prendre. Mais même dans le foot, quand on prend 11 joueurs sur le terrain, mais il y a encore peut-être 4 ou 5 à côté. Ce n'est pas un figurant. Non, ils ont entraîné pareil avec les 11 sélectionnés. Oui. Peut-être ils étaient 24. Mais quand on prend 11, on rajoute 5. Donc, quelqu'un, on compte déjà qu'il est prêt, capable de jouer. On ne peut pas donner l'évangile ou l'œuvre de l'évangile à n'importe qui. Déjà, la personne, il faut d'abord qu'il puisse apprendre. Je bénis le Seigneur, nous sommes dans un plateau qui n'a pas de polémique. Je bénis le Seigneur sur ça. Mais
il y a aussi des choses, il faut conseiller les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu. Il y a d'autres musiciens, quand ils ont commencé leur musique, ils sont venus avec des zèles. Ils ont chanté d'autres paroles. Aujourd'hui, et même ils ont tombé dans leur piège. Parce qu'ils ont commencé avec des ailes un peu bizarres, sans contrôler. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ce que j'avais dit, il ne fallait pas. Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, en tant que nouveau converti, des fois, on a du mal à différencier nos pensées et la pensée de Dieu, et la parole et la pensée de Dieu. Et nous voyons des démons partout, le péché partout. Il y a d'autres choses. Dieu t'a donné la force de le faire. Tu crois que c'est l'Esprit qui va faire à ta place. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore acquis la maturité. Donc voilà, c'est ça, si je peux répondre ainsi. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez pu entendre hein, dans ce commencement, en tout cas d'émission, il est important d'être enseigné, d'être assis au pied de nos pères, afin de recevoir l'instruction pour aller évangéliser. Pasteur, l'évangélisation, donc, c'est quelque chose de l'esprit. Il faut être... On a dit que oui, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que nous allons au milieu des loups. La Bible dit aussi que quand nous allons, on doit guérir les malades. Donc, il faut... C'est quelque chose de l'esprit. Oui. Oui. Je dis oui. Pourquoi? Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est spirituel. Donc, c'est entrer dans le monde, dans un monde spirituel. C'est pour cela un homme charnel, il ne pouvait pas faire l'évangélisation. C'est quelque chose, tu vas conquérir le cœur de quelqu'un que tu ne vois pas. C'est un combat en fait. C'est un combat, oui. C'est pour cela. Parce que nous sommes des brebis. Et il faut vraiment respecter le mot. Pourquoi agneau ou brebis au milieu des loups? Parce que le Seigneur savent. Nous sommes des agneaux faibles. Avec le Saint-Esprit, nous sommes plus forts que les loups. Donc, quand on dit le loup, c'est des cœurs de pierre, les cœurs incrédules. Oh, nous ramenons des paroles comme des marteaux pour briser ce cœur-là, pour transformer le cœur-là. C'est ça même quand on parle dans les domaines de miracles. Aujourd'hui, on parle de miracle. Un vrai miracle, le véritable. Un agneau va changer le cœur d'un loup. Tout à fait. C'est ça le premier, le vrai miracle. Donc, tu n'as rien dans tes mains, rien que la parole qui va bouleverser la vie d'une personne, qui va changer une vie brutalement, pas en caressant, brutalement je dis. Qui peut changer la vie de Paul? Autrefois, il s'appelait Saul. Si ce n'est que la parole. Donc, c'est-à-dire que Saul fut évangélisé? Oh oui, par lui-même. Le Seigneur, la Bible nous dit, sur le chemin de Damas, il a rencontré le roi des rois. Et gloire soit rendue à Dieu, il a dit ce qu'il est, ce que nous sommes. Et nous aussi, nous avons cette capacité de bouleverser la vie des autres. Comme le monde de ténèbres est en train de détruire la vie ou la vie des gens, nous aussi, nous avons cette capacité de guérir, de sauver et de bouleverser, de changer la vie des gens. Donc, comme vous le dites, hein, on a cette capacité-là de changer, de guérir la vie des gens. Mais pourquoi nous ne le faisons pas, pasteur? Aujourd'hui, nous allons évangéliser, mais nous revenons sans les âmes. Nous allons évangéliser, mais ils ne reçoivent pas la guérison alors que c'est écrit dans la parole. Voilà. Toujours dans le livre de Luc 12, vous allez voir que le Seigneur parle de l'environnement. Donc, celui qui est mandaté, le Seigneur va lui diriger dans quel endroit, quel coin que tu vas aller évangéliser. Je vais ouvrir juste une parenthèse, si vous me permettez. C'est une erreur, nous les hommes de Dieu, nous commettons souvent, même pour planter l'église. Parce que j'habite à Corbeil, je suis censé aller sillonner dans la zone industrielle de Corbeil pour planter l'église. Mais celui qui t'a dit de commencer l'église, il va te montrer aussi l'endroit où tu vas planter ton église. C'est pour cela que tu vas remarquer, quand tu n'as pas encore commencé l'œuvre, quand tu évangélisais, tout le monde te proposait à commencer.
quand est-ce que tu vas commencer l'œuvre? Nous sommes là pour vous soutenir. Mais le jour où tu as commencé, où sont les gens là qui étaient derrière toi? Parce que peut-être l'endroit que tu as commencé, ce n'est pas un bon endroit que le Seigneur veut. Ce n'était pas la terre fertile. Là où Tout à fait. Même l'évangélisation. Il faut prendre des instructions. Seigneur Jésus, acte, il a dit, restez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir ma puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il a dit, vous serez maintenant mes témoins. Et il a montré l'environnement des endroits. Jérusalem, Samarie, Judée et après, extrémité de la terre. Mais aujourd'hui, les gens, bien qu'il a le Saint-Esprit, mais il manque la sensibilité, géolocalisation. Il veut seulement aller à Château-Rouge parce que là-bas, il va rencontrer nos frères africains. Mais c'est ça, pasteur. Mais pourquoi tu ne vas pas à Paris 13e, là où il y a les Chinois? C'est ça, pasteur. Nous aimons aller là où il y a la population. Mais en fait, on est attiré par la population qui est comme nous. Nous prêchons, nous allons souvent prêcher les personnes, en fait, de notre contrée, je peux dire, de notre nationalité. Nous préférons aller à Gare du Nord, à Château-Rouge, comme vous disiez. Nous préférons aller à Barbès, évangéliser. Parce qu'on se dit peut-être qu'ils sont à même d'entendre ce qu'on a à dire. Vous avez raison. Je confirme et j'affirme. C'est ça le problème. Oh, la personne qui fait ça, carrément, on voit qu'il n'est pas envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Parce que Jésus ne va pas dire que les Juifs vont vers les Juifs, Congolais chez les Congolais. Non, c'est pour cela qu'il y a des échecs. Pourquoi? Tapez même sur Google. Évangélisation, c'est action d'évangéliser. Évangéliser qui? Les non-chrétiens. Oh, les non-chrétiens. Aujourd'hui, même nous les hommes de Dieu, je viens prêcher dans une église X et je commence à donner des cartes de visite. Après, je dis j'ai évangélisé. Non, allez évangéliser les non-chrétiens. Oh, nous parlons seulement aux gens qui ont connu déjà Jésus-Christ. Et tu dis que je suis évangéliste. J'ai évangélisé. Non, lui, il connaît déjà le Seigneur. Tu as volé un chrétien. Tu n'as pas évangélisé. Il a évangélisé et volé. Tu voles les membres. Ou tu déplaces, tu délocalises seulement le chrétien. Mais tu n'as pas gagné l'âme. Évangéliser, c'est gagner âme. Mais toi, tu viens m'évangéliser. Tu m'as délocalisé. Changer l'adresse de l'église X pour venir à l'église Y. Tu ne m'as pas gagné. Nous devons aller gagner les loups afin qu'ils deviennent des brebis. C'est ça. Quel est le secret? Donnez-nous le secret. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Restez en place, priez, cherchez la face de Dieu, les instructions de Dieu. Le Seigneur, il a dit, sans lui, vous ne pouvez rien. Tout à fait. Vous ne pouvez rien. Et le pire encore, aujourd'hui, on peut beau prier, mais en sortant, tout le monde part avec des portables. Et nous voyons maintenant les gens évangélisent comme ça. En fait, ils veulent montrer que nous sommes à l'évangélisation. Mais, ou peut-être qu'ils veulent évangéliser via leurs réseaux sociaux. Ma sœur, faire les choses de Dieu, ce n'est pas une challenge. Ce n'est pas des TikTok qu'on dit aujourd'hui, TikTok challenge ou quoi là. Non. Il faut respecter. Vous savez, même la Bible, autrefois, pour tenir la Bible, il faut laver le main 7 fois. C'est pour cela que nous voyons, je ne sais pas, le bien-aimé ou nos frères musulmans, avant de prier, ils se lavent 7 fois. Parce qu'il veut aller dans des choses secrètes et sacrées. Mais aujourd'hui, je peux ouvrir encore d'autres parenthèses. Même pendant l'adoration, même pendant l'intercession, nous prions pour aller évangéliser. Mais vous allez voir ton frère, ta sœur. Seigneur, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Mais on est où? Vous savez ce que nous faisons. Soit c'est à toi d'attraper le loup ou le loup dévorer. Or, tu ne peux pas exposer, nous les hommes de Dieu, vous qui me suivez, qui me suivent plutôt, n'expose jamais la vie de vos enfants, les âmes que l'Éternel vous a données. Christ lui-même, il a dit, c'est un environnement hostile. Mais pourquoi un nouveau chrétien, ça c'est exposer la vie de quelqu'un. Parce que c'est un de deux.
soit tu gagnes le loup, ou c'est le loup qui va te dévorer. Notre Dieu, c'est un lion de la tribu de Juda. Il pouvait nous envoyer comme des lionceaux. Mais pourquoi des agneaux? La simplicité pour que lui-même prenne le devant. Il a dit un peu, lui, puis dans le livre de Matthieu, on va vous accuser, vous ramener dans convoquer dans des tribunaux. Allez, présentez-vous là. Ça ne sera pas vous qui parlez, qui va parler, mais je mettrai mon esprit en vous qui parlera à votre place. Amen. Même l'évangélisation, c'est pareil. Mais il faut que tu sois affermi. Comprendre ce que je vais faire. C'est très important. Est-ce que l'évangélisation, ça doit être une discipline de notre vie chrétienne? Oui, je peux évangéliser par mes actes aussi. Et là, c'est pour tout chrétien. Mon comportement peut évangéliser. Mon comportement peut sauver les âmes. Mon comportement peut changer ce monde. Mon comportement peut ramener les âmes auprès du Seigneur. Oui, donc nous sommes la parole vivante. Quelqu'un d'autre aussi peut évangéliser par rapport à mon comportement. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? C'est très important. Vous parlez du comportement. Aujourd'hui, le comportement, c'est quelque chose dans nos églises locales qui fait fuir justement les fidèles, qui fait fuir. Là, tout à l'heure, je reviens, vous disiez que l'évangélisation, c'est évangéliser, prêcher les non-croyants. Les non-croyants, oui. D'accord. Mais dans nos églises ne sont pas remplies. Nous voyons des personnes quitter, partir des églises. On n'évangélise pas dans l'église? Pourquoi pas? Dans l'église, le problème c'est quoi? Quand on fait l'évangélisation, on gagne une âme dans le Seigneur. Et à l'église, maintenant, il n'est pas venu pour être évangélisé. Parce qu'il est déjà gagné. Maintenant, il faut lui donner à manger, des enseignements. Comment fais-lui voir c'est quoi la parole. La nourriture, notre pain quotidien. Et grâce à la parole, la personne aura la maturité de savoir comment prier. On ne commence pas par la prière pour finir à la parole. On commence par la parole pour finir à la prière. Oui. Donc, par rapport à ce que vous dites, dans nos églises, je reviens à la question précédente, dans nos églises, les personnes ne restent pas. C'est-à-dire peut-être par rapport à notre comportement, par rapport à nos langages, nos attitudes. On est en train de désévangéliser l'église. Oui, oui. Un jour, je dis aux enfants de Dieu, il y a une formule que j'aime souvent, et je dis souvent, P plus P est égal à P. Parole plus prière est égal à puissance. Tu ne prétends pas être puissant si tu manques la parole. Oui. Parole plus prière est égal à puissance. La parole, c'est la nourriture. La prière, c'est l'arme, les armes. Et quand tu mélanges la nourriture, tu as bien mangé, tu prends ton arme et tu seras puissant. Tu vas bien manipuler, tu vas bien combattre l'adversaire. Donc c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment répondre à plusieurs facettes. Oui. Et pourquoi les gens fuient nos églises? Premièrement, peut-être manque d'enseignement. Les enfants ne sont pas assis. Or, il faut faire asseoir l'église dans des enseignements. Ce n'est pas dans des prières. Dans l'enseignement. Prière, c'est moi qui parle à Dieu. L'enseignement, c'est Dieu qui parle à moi, qui veut me nourrir. Me bâtir. Oui. Me former. Oui. Regarde mon âge que j'ai. Je parlais, je t'en parlais. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Mais le jour où le Seigneur m'a parlé, du coup, ma vie a basculé, a changé. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Et non, moi, je deviens comme un perroquet. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, Seigneur. Non, mais même si le Seigneur veut te répondre, quand est-ce que tu sauras que c'est le Seigneur qui me répond? On n'a pas le temps de la parole. Toujours prière. Et de deux, nous évangélisons les corbeaux aussi. Tout ça pourquoi?
Parce que je sais que le corbeau peut me ramener à manger comme il a fait à l'époque d'Élie. Je suis sûr et certain, il va rester comme ça, mais l'essentiel, ramène-moi l'argent des loyers de l'église. Donc, vous voulez dire que nous Un privilégions- corbeau, on lui donne le service à l'église. Un service à l'église. C'est-à-dire une personne qui n'est pas assidue à l'église, une personne qui n'a pas Un païen, un païen, on ne peut pas voiler Un le mot. non-croyant. Non-croyants, Mm. non-chrétiens. non chrétien. Mais On parce lui que donne une responsabilité parce que il finance Partenaire. l'église, il est partenaire. spécial La Bible nous dit cela? pour... Non. Mais je réponds par rapport à votre question. Pourquoi il y a des scandales, des scandales à l'église? Pourquoi les gens fuient à l'église? Parce que le pasteur, il a bouché ses oreilles au Saint-Esprit. Mhm. Il veut travailler par ses propres efforts, C'est- par ses propres moyens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un corbeau, un homme non chrétien. Il sait que si je le laisse membre simple, il va nous fuir. va nous fuir. Pour le faire s'asseoir à l'église, on va lui donner Un poste. un poste. Comme, Wow. toi, tu vas s'occuper de l'évangélisation. L'église est une Comme ça, du fait que tu es star, tu vas ramener ton entourage. Nous sommes en train de détruire, pasteur. Mais oui! Et maintenant, la même personne, du fait qu'il sait que si le loyer est 2500, il vous donne déjà 1500. Après, son 1500 là, il ne va pas donner comme Nicodème. Hein. Mhm. Il va publier ça comme ça pour que toute l'église y voie. Surtout nous, vous les mamans. Vous voyez? Père. Comme ça, pour lui, il fait aussi son évangélisation. Mm. Je vais draguer qui? Je vais détruire la vie de qui? Après, il va jeter là. Même quand tu prêches, il va venir te balancer des billets. Il vient saisir la parole que vous dites alors que Non, il y il a un fait objectif son, derrière. son évangélisation aussi. Après demain, il va sortir avec X, Y. Et toi, le pasteur que nous sommes, on va venir vous dire, pasteur, regarde le frère, il dérange la sœur, il dérange. Et maintenant, toi, tu es dans un dilemme. Tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Si je tape fort, il va fuir. Alors, comment on va prendre les 1500? On va garder le corbeau. Donc nous sommes contraints nous faisons des choses contraires à la Bible. Tout à fait. Parce qu'il chante bien, parce qu'il joue au piano. S'il part, qui va jouer encore? On a marre de Nzonzing. On garde un corbeau pianiste, guitariste, chante, chrétien, même un pasteur. Il y a aussi des hommes de Dieu. Hein. Il est là soit pour t'épauler au ministère, mais non, il est chasseur. Il vient chasser les filles, mais il sera premier. Tout ce que vous demanderez, vous proposez à l'église, c'est lui qui va commencer à donner. Waouh, c'est fort ce que vous dites. Hein? Mais oui. Et après, il y a un dilemme, tu ne sais pas, je les chasse. Oui, bien qu'on ne chasse pas les gens à l'église. Mais si, oui, c'est pour ça que je voulais dire. Si on va un peu plus loin, on peut le faire autrement. Mais des fois, les problèmes, nous avons du mal à inscrire ou punir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Et nous sommes champions à dire ne touchez pas mes ouins. Pour être ouin, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas commettre des bêtises que nous commettons aujourd'hui. Pourquoi tu veux dire que tu es ouin? Parce qu'on t'accuse de l'impudicité. Déjà, tu n'es pas ouin. On a le droit de te toucher. Mais est-ce que l'église d'aujourd'hui, on les pratique? Nous sommes prêts à suspendre même les hommes de Dieu. Fin d'interrogation. Comment voulez-vous, un croyant assidu, il est en Afrique, ici, par la grâce de Dieu, il s'est dirigé vers toi, dans ton église. Excusez-moi, c'est un langage, mais l'église, c'est l'église de Dieu. Et il voit toutes ces choses. S'il reste, c'est qu'il est un loup, c'est qu'il est bouc, il n'est pas un agneau, une brebis, il va partir. Il va partir. C'est rien que ça. Mais en sachant que ce n'est pas aussi toute personne qui part, qui quitte l'église, c'est une brebis. Peut-être il y a aussi d'autres personnes, quand ils voient la flamme de feu du Saint-Esprit à l'église, il est venu pour opérer d'autres missions, mais quand il rencontre la présence de Dieu, ces gens-là aussi vont quitter l'église. Une brebis, quand il quitte l'église, il garde pourquoi j'ai quitté.
Mais quand quelqu'un quitte l'église pour combattre l'église, ce n'est pas une brebis. Donc, un loup est venu avec ses objectifs. Quand il a et échoué, du coup, il va tourner les armes contre l'église. Il faut vraiment faire très très attention à ces points-là. D'accord. Donc c'est comme si vous disiez qu'il y a des acants dans nos églises, c'est ça? Oui, il y a des acants, il y a des matières, il y a des colombes, il y a des corbeaux. Souvenez-vous dans l'histoire de Noé. Noé, il a laissé l'arche ouverte, à l'exception des personnes. Mais il n'y avait que sa famille et les bêtes, les animaux. Ce que j'apprécie, c'est ça la vraie église. Une bonne église. Dans l'arche, lion était à côté de l'agneau. Il ne l'a pas mangé. Non, il y avait la complicité, l'amour. Même le corbeau, il était dedans. Colombe n'a pas dit, pourquoi toi tu es là? C'est notre place. Place à nous les colombes. Ils étaient tous ensemble. Ensemble. Même le serpent qui a séduit Adam, il était là. Noé n'avait même pas le bâton pour tuer le serpent. L'éléphant. L'éléphant. Même le chat et les souris, ils étaient là, ils mangeaient ensemble. C'est ça l'église qu'on a perdu aujourd'hui. Mais le problème, c'est quoi? La Bible nous dit, venez tel que tu es, mais ne restez pas tel que tu es. Tu es venu. La parole de Dieu doit nous transformer. Oui. Le problème maintenant, c'est quoi? Les corbeaux ne supportent pas la vérité. Moindre mission. Il y a aussi d'autres personnes. Tu l'envoies. Oh, c'est un corbeau sans que tu saches. Ou peut-être tu fais ça exprès, tu sais que c'est un corbeau. Peut-être grâce à lui, par rapport à son influence, il peut ramener les âmes. Et quand il va partir, il ne va pas revenir. Noé, il a lâché le corbeau. Il a donné une mission au corbeau. Mais le corbeau allait pour toujours. Il n'y avait pas la suite. Mais Colombe, il a obéi. Il a fait ce que Noé avait dit à Colombe. Voilà ce que je peux répondre. Mais vous savez, aujourd'hui dans nos églises, si on peut retourner à l'évangélisation, ce n'est pas domaine qu'on peut donner à n'importe qui. Mais en sachant qu'il y avait quelque chose, vous avez dit, Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais pourquoi ça ne se passe pas tant qu'aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous envoyons les gens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un moteur. Vous pouvez avoir une belle épave de voiture. S'il n'y a pas de moteur dedans, ça va rester là des années, des années. Vous pouvez avoir mauvaise épave, mais s'il y a un bon moteur dedans, ça va rouler, ça va aller même à Marseille. Donc nous devons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme un billet de chèque sans signature. Si tu n'as pas signé, on peut écrire 10 millions d'euros. Il n'y a pas de valeur. Donc le Saint-Esprit, c'est rien que les petites signatures là. C'est ça qui valorise. Le Saint-Esprit, c'est comme un courrier dans une enveloppe. Enveloppe sans courrier. Ça arrivera, mais il n'y aura rien à regarder dedans à bénéficier. D'accord. Vous dites petite signature sur le chèque, mais pourtant la petite signature, elle est importante. C'est ça qui va valoriser le chiffre qui est marqué. Qui sont marqués. Ouais. Wow. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous direz à une personne aujourd'hui qui a peut-être été désévangélisée, ou une personne qui a entendu tout ce qui a été dit ce soir pour l'encourager, pour fortifier? Oui. Toi qui me suis, peut-être tu es déçu, désemparé, dégoûté. Tu es même prêt à retourner au monde. Peut-être tu es déjà retourné. Et cet après-midi, je vais te dire une chose. Dans l'amour du Seigneur. Et retourne vers ton Seigneur. Peut-être la personne qui t'a présenté l'évangile, il a mal présenté son produit, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes comme les agents de marketing, des agents de SFR, des Bouygues, des Free.
Excusez-moi, je ne fais pas leur publicité. Mais nous présentons nos marques, nos produits. Mais pour bien le faire, même dans nos entreprises, il y a quand même des formations. Mais celui qui n'est pas bien formé, il ne va pas vendre ses produits. Et surtout, je vais dire, l'évangélisation, ce n'est pas parce que je lis et je vais transmettre, mais il faut que cela vienne de mon cœur. Il faut laisser le cœur parler. Et toi qui es déçu, autrefois, je ne pense pas que là où le travail que tu travailles aujourd'hui, la société que tu es employé aujourd'hui, c'est toute première société tout au long de ta vie. Peut-être que tu as changé pas mal de choses, de sociétés. La boîte d'intérim que tu travailles aujourd'hui, peut-être c'est 10e boîte. Pourquoi tu as quitté d'autres boîtes? Peut-être leur moyen de paiement, peut-être ils ont bouffé tes heures. C'est pour cela que tu as dit, bon, je vais changer d'autres boîtes. Mais tu n'as pas pris la décision de ne plus travailler. La femme que tu as aujourd'hui, peut-être c'est 4e ou 5e. Où sont la première? Peut-être elle t'a trompé, elle t'a menti, elle était sale ou désordre. Tu as dit non, il faut que je change. Tu pouvais prendre aussi la décision de ne plus se marier parce que tu étais déçu, trahi. Même toi le mari aussi, ou la femme. Mais pourquoi nous changeons? Et à ce qui concerne la parole de Dieu, moindre déception, et on met toutes les églises dedans. Et vous prenez la décision de ne plus prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jour du jugement, tu seras seul. La personne qui t'a offensé, demain ou après-demain, peut changer la vie. Il peut se convertir. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à l'Éternel? Devant l'Éternel, Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi. Aujourd'hui, fais la fête. Insulte même les hommes de Dieu. Insulte même l'Église. Mais ta présence ou ton absence, cela ne va pas pousser l'Église à l'échec. L'Église peut perdre le goût, mais l'Église ne perdra jamais la puissance. Je dis bien l'Église du Seigneur. Il y aura toujours la puissance de Dieu. Mais je te conjure, je t'invite, je t'en supplie, prie le Seigneur, le Saint-Esprit va te guider là où tu vas communier avec tes frères. Merci, pasteur. Merci. Alors, chers téléspectateurs, comme on l'a vu ce soir, pour aller enseigner, pour aller évangéliser, nous devons être enseignés, nous devons être équipés, nous devons avoir le Saint-Esprit. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Le Saint-Esprit en nous, nous allons éclairer. Le Saint-Esprit en nous, nous ferons des grandes choses. Alors, vraiment, je vous invite à vous attacher, comme disait l'homme de Dieu, à l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu. Ne nous laissons pas ébranler par des situations qui peuvent arriver dans les églises. Ne nous laissons pas décourager parce que Dieu nous demandera des comptes. Alors, sois fort, sois éclairé, car tu es la lumière. Merci, pasteur, pour votre présence aujourd'hui dans cette émission. Merci, ma sœur. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui êtes abonnés à notre chaîne. Merci parce que vous partagez cette émission. Alors, merci à tous ces hommes de Dieu qui prient, qui nous soutiennent. Merci à notre pasteur, pasteur Alexis Nzenga. Merci à tout homme, en tout cas, qui est fidèle derrière sa télé, derrière son téléphone, afin de regarder cette émission. Un grand merci à mon époux, Gédéon Kaposa, et merci à toute l'équipe technique ZL Prod. On se retrouve dans un prochain numéro pour votre émission. À bientôt.